Dans cette vidéo, on va parler du cassage d'arêtes en charpente. Le cassage d'arêtes, c'est quoi déjà? Donc là, on a un bois qu'on appelle brut de rabotage. On l'a corroyé, c'est-à-dire que nos quatre faces ont été rabotées, et on a des arêtes saillantes. Et sûrement en tant qu'apprenti, vous avez déjà entendu ça, votre patron, l'ancien, le singe, vous dit, bah tiens, il faut casser les arêtes. Et là, je vais vous expliquer pourquoi on casse les arêtes, les raisons du cassage d'arêtes. Un exemple de cassage d'arêtes, vous voyez, comme ceci. C'est tout doux, c'est nickel. Pourquoi est-ce que l'on casse des arêtes? La première raison, elle est très simple. En charpente, on utilise des très grosses pièces qui sont lourdes. Le fait de, lorsque l'on porte une pièce comme ça qui est lourde, et bien en fait, si on a un angle, je vais prendre avec celle-là, ce sera plus simple. Si on a un angle coupant comme celui-ci, et bien en fait, on va s'abîmer les mains. Et du coup, le fait de passer un petit coup de rabot comme ça, à 45, de mettre à 45, de passer un petit coup, et bien en fait, vous voyez, on va enlever cette fine pellicule là, de bois, et le bois va, alors ça va pas être super doux non plus, il ne faut pas rêver, mais le bois va être plus agréable à la prise en main et moins tranchant en fait. Ça, c'est l'une des premières raisons pour nos mains. L'une des secondes raisons, c'est aussi, c'est toujours pour, on va dire, c'est la même raison, mais pour une autre utilité, c'est que les bois de charpente, lorsqu'on les lève, on met une élingue autour qui les serre. Et si le bois est coupant, on va user prématurément nos élingues. Alors que si il est plus arrondi, ben en fait, ça va serrer sans abîmer l'élingue. Ça, c'est une deuxième raison. La troisième qu'un jour on m'a sorti et que j'ai trouvé pas déconnante, c'est à vérifier, mais ça a le mérite de ne pas être bête. En cas d'incendie sur une charpente, qu'est-ce qui se passe? Ben, le feu, en fait, il vient se propager contre, il vient brûler et tout. Et un feu mettra plus de temps à prendre sur un morceau de bois arrondi que sur un bout de bois bien carré. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va brûler cette fameuse petite arête en premier. Et c'est pour ça que, soi-disant, on casse l'arête. De manière à limiter le plus possible. Ça fait peut-être gagner que 20 minutes, 30 minutes. Mais le peu de temps que ça va te faire gagner, peut-être 5, hein, j'ai dit une bêtise, hein, mais le peu de temps que ça te fait gagner, bah, c'est toujours ça. Voilà les raisons du cassage d'arête. Bravo, hein. On passe à 45, un coup dessus. Maintenant, pour ceux qui font des maquettes ou taillent des petites charpentes, le cassage d'arête, on le fait en toute dernière étape. Une fois que vous avez fait votre assemblage à blanc, on le fait à ce moment-là. Pourquoi on ne le fait pas lorsqu'on rembarre? Bah, vous voyez là, le point que j'ai trouvé là, si mon arête elle est parfaitement d'équerre, il n'y a pas de souci, c'est facilement, ça se rembarre très facilement. Mais si c'est totalement arrondi, comme ici, eh ben, va trouver le point. D'accord? Donc, on fait ça en tout dernier, c'est l'une des toutes dernières étapes. Normalement, lorsqu'on casse l'arête, on est tranquille. Plus besoin de se casser la tête, tout va bien. D'accord? Allez, salut, ciao.